Mais donc du coup, pour passer au film suivant, il s'agit de I'm Not There, je ne suis pas là, de Todd Haynes. Et t'es où avec Vianney Pas là. et la vache dans le lit. Dans le lit. Ensuite. Tous les trois. Ouais. Et donc du coup, mince, je suis bête, j'ai pas cherché la bande-annonce. Donc du coup, on va vous mettre la bande-annonce de I'm là Not là. There de Todd Haynes. Pas très professionnel, ça, dis donc. Non. J'en profite pour combler. Il y a une grande répartie, dis donc. Ouais. J'en profite pendant que je comble. N'oubliez pas. Samedi prochain. J'ai oublié lui-même. Samedi prochain. Les magnétiques. Les magnétiques de Vincent Maël Cardona, qui est un gros coup de cœur pour nous pour l'émission. Il passera à Saint-Médard-en-Jalles à 20h, une séance que j'animerai en présence du réalisateur, Vincent Maël Cardona. Donc si vous voulez voir le film avec le réal, c'est trop cool. Et en gros, d'ailleurs, on n'a pas parlé de quoi parler les magnétiques. Et d'ailleurs, je vais vous afficher l'affiche, aussi pour que vous voyez de quoi je parle. C'est incroyable, allez-y. Oui, bon, déjà, c'est incroyable, allez-y. Mais c'est une petite histoire d'amour dans les années 70, 80, merci. Entre, que vous voyez sur l'affiche, un jeune homme qui va partir au service militaire. Mais avant ça, en fait, avec son frère, il gérait une espèce de radio pirate. Lui à la technique et son frère à l'animation. Et avant son départ, il va rencontrer une jeune fille avec qui ils vont avoir quelques sentiments, mais ils vont pas pouvoir se voir à cause du fameux service militaire. Et donc, ils vont avoir une relation épistolaire à distance. Et ils vont, par plein de moyens, essayer de communiquer ensemble, notamment par la radio. Par la radio, surtout la musique. Surtout la musique. Et c'est une très très jolie histoire d'amour. Une très jolie histoire aussi sur le... je trouve le lien fraternel. Le lien... Ouais, j'allais dire la radio, mais oui, le lien fraternel aussi. Aussi. C'est pareil. La radio aussi. La radio. La radio, c'est important. Ouais, sur les radios pirates, plus que la radio en général. Et il y a une scène à la BBC. Non, mais c'est une expérience. Même incroyable. Tout le film est une expérience sonore, mais incroyable. Quand on vous dit d'aller voir des films au cinéma, là, c'est même aller voir des films, même rien que pour les écouter. Celui-là, alors les images sont incroyables aussi, mais le son, c'est over the top. C'est le regarder sur votre ordi dans votre lit, c'est nul. Même avec la meilleure enceinte Marshall ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas cette expérience qui est incroyable. Sauf si vous avez du Dolby Atmos à la maison. Après, si vous le regardez sur votre téléphone, comme ça, c'est bon. Là, on est OK. Sans écouteurs sur le téléphone, comme ça, là, on est vraiment OK. Ah, c'est la pire expérience. Bon. Et donc voilà, c'était pour combler, mais du coup, on en a parlé. Donc, samedi prochain, au cinéma L'Étoile à Saint-Médard-en-Jalles à 20h. Donc, ce sera moi qui anime, en présence donc, de Vincent Maël Cardona, le réal. Et après le film, on pourra tous discuter ensemble du film dans la salle, tranquille. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie, ça va être cool. Et dimanche, donc tout ça, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Et donc le dimanche, à 16h à Andernos, on fera notre première émission en public avec encore Vincent Maël Cardona, qui du coup, qu'on interviewera pendant notre émission. Donc ça, ce sera à 16h au cinéma Dolce Vita à Andernos. Et à 17h, du coup, le film sera diffusé avec une discussion encore à la suite du film avec le réal, pour ceux que ça intéresse, qui sera a priori pas animé par moi, mais qui sera quand même très bien. Les gens Andernos sont très cool. Donc voilà, c'était l'instant promo. Et maintenant, revenons à I'm Not There de Todd Haynes, mon film préféré de l'année. Non, on vous met la bande-annonce et on vous en parle juste après. Voilà. Bon, reprenons l'émission maintenant. Il faut que je vire ça. Donc, I'm Not There de Todd Haynes, qui est un biopic sur Bob Dylan. Et non. Alors, attends, laisse-moi expliquer. C'est... Bon, comme vous voulez sur l'affiche à ma gauche, c'est un film inspiré de la musique et des nombreuses vies de Bob Dylan. Et donc, il n'y a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 acteurs qui interprètent Bob Dylan dans le film. Et est-ce que Guillaume, tu veux parler du film ? Je veux bien parler du film. Vas-y. Je crois que je vais être le seul parce que... Oui. D'accord. Non, je parlais un peu. Okay. Non. Mais on en parlera moins longtemps, je pense. D'accord. Non, mais en fait, c'est un peu fou de se dire que le meilleur biopic n'est pas un biopic.
Pour moi, c'est un des meilleurs biopics. Même si finalement. Sur Bob Dylan ou de façon générale? De façon générale. Je t'attends. Je t'attends. Non, mais en fait, non, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il a eu une idée incroyable. Je pense qu'il a eu la meilleure idée qu'on puisse faire pour un biopic. Mais c'est vrai qu'il y a un truc d'une mayonnaise qui prend pas trop. Enfin. Ça reste. Non, si c'est homogène, mais. Ça manque de saveur. C'est le meilleur biopic. Non, mais c'est le meilleur biopic, n'oubliez pas. Pâtes mayo. Oui, il y a des pâtes devant toi. Non, mais c'est fou le concept de se dire, on va prendre, du coup, on va prendre l'œuvre de l'artiste. On va pas prendre l'artiste, on va prendre l'œuvre de l'artiste, sa vie, ses inspirations, et on va les figurer, je sais pas. On va les faire jouer, interpréter, les incarner. On va les incarner. Merci Clémence. Je suis très fatigué, excusez-moi. J'ai très peu dormi. Tu peux enchaîner avec la fièvre de Petrov. Par rapport à la fièvre de Petrov. En fait, je lui repas le Petrov. En fait. Non, mais mettons, il y a Arthur Rimbaud dans le film qui est le vrai Arthur Rimbaud. Il est venu pour le film. Il a fait un gros cachet. Il est reparti. Mais du coup, non, mais il y a Arthur Rimbaud comme ça qui incarne du coup l'inspiration de Bob Dylan. Il y a Kristen Bell qui va jouer la jeunesse de Bob Dylan. Il y a Heath Ledger qui va jouer la vie conjugale qu'a pu connaître Bob Dylan, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je trouve que c'est une idée passionnante. L'idée est passionnante. L'idée est vraiment passionnante. C'est réussi, c'est super bien interprété, mais comme je l'ai dit, ça manque de saveur, et il y a un truc qui fait que finalement le film est un peu oubliable. Rajouter donc du pesto. Donc voilà. Je pense que il faut reprendre cette recette, rajouter un peu de pesto, et ça sera mieux. Mais il faudrait un lien entre un truc pour lier un peu tout. Enfin, le gruyère. Un liant. Le gruyère. De l'œuf. Bah oui. Je sais pas, on se perd un peu, je trouve. Mais j'ai la banane. Grand chose à... Moi, j'étais perdue, quoi. J'avais oublié qu'on était dans ce film. Je revoyais comment elle s'appelle. Attends, j'oublie toujours ça. Charlotte Gainsbourg. Voilà, elle. Et je suis là. Oui, c'est vrai. Oui, mais j'étais là. Ah, mais c'est le même film que je regarde là depuis tout à l'heure. Enfin, genre. Après, il faut dire, je l'ai vu beaucoup de fois aussi, mais je l'ai vu de pire conditions. Non, mais enfin, même dans le même truc de temps, même intervalle de temps. Bon, bref, laps de temps. Oui, le même truc. Quand je regardais en une fois et que je voyais autre chose et je la revoyais, j'étais ah ouais, dis donc, c'est le même film. Voilà, donc j'étais un peu. Je voyais pas trop le lien entre tout. Voilà. Très bien. Je suis désolé. Wow. Non, c'est. Si la ressemblance avec c'est rien contre toi. Kate Blanchett, c'est Kate Blanchett qui interprète du coup Bob Dylan, et la ressemblance est très bonne. Voilà. Ah oui, il faut dire qu'à aucun moment on cite le nom de Bob Dylan. Ouais. Oui, mais voilà, c'est I'm not there. Tout est dans le titre. Je ne suis pas là. Donc je ne suis pas là. Parce que du coup, Kate Blanchett, elle ne s'appelle pas Bob Dylan dans le film. Kristen Bale non plus ne s'appelle pas Bob Dylan, et ainsi de suite. Vraiment, du coup, les passages les différents Bob Dylan, en fait, pour dire, ne s'appellent pas Bob Dylan. Du coup, à aucun moment on ne sait que c'est un biopic sur lui, à part la ressemblance. C'est tout. Est-ce que pour les noms c'est laborieux là, j'ai l'impression. Non mais c'est pour ça moi j'ai pas très envie d'en parler. Est-ce que vous voulez dire des choses de plus? Bah on en mais ressort attends, pas. Par contre, ça m'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce qui quoi. t'a laissé si indifférent? Non mais en fait je suis pas rentré dans le film. J'ai pas réussi à. Peut-être que j'étais pas dans la bonne ambiance, tu vois, mais j'aimais beaucoup le concept, mais il m'a manqué un truc intéressant qui m'a fait totalement partir loin. Puis le noir et blanc, Après, il n'y a pas que du noir et blanc. Oui, il y a de la couleur, mais du coup, je voyais pas vraiment l'intérêt du noir et blanc. Voilà. Wow. Mais enfin bref. Mais pour repartir sur plus d'énergie et Galaxy Cinéma. Oui. Une émission jeune et dynamique. Une émission branchée. Parce que comme dirait Orelsan, les doigts dans la prise, on est des mecs branchés. Oui, c'est dangereux. C'est un peu dangereux. Disons que Claude François a testé. Lui, c'est avec les ampoules. Ouais. C'est différent, c'est pour ça. Les ampoules, les trucs sous les pieds là qui font mal. Oui, bah là, il en avait sur les doigts et ça lui a fait très mal. Ça fait mal aussi sur les doigts. Quand tu fais de la gym, par exemple, c'est affreux. Oui, de mettre, ou de l'escalade. Oui.
On a fait les c'est quand ça explose que ça fait un devient steak. très pointu comme Ça fait discussion. mal. Enfin bref, Et du coup, quand tu mets du talc, non, c'est pas du talc, c'est la magnésie. Ouais, la magnésie. Bah, ça marche bien. Magnésie. Ésine, Cinéma d'Ésine, Jean Renoir, n'hésitez pas à aller voir le court-métrage. J'avais tout prévu depuis le C'est début. Clémence. Eh oui, c'était Imite-toi. une manigance. Non, c'est imite-toi, non, c'est... Imite-moi. Imite-moi. Imite-toi, imitons-nous. Visible avant chaque séance, Jean Renoir. À part les séances pour les enfants. Bon, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas hyper. Donc, n'allez pas voir un canto. parce qu'il y a Guillaume Au cinéma, genre, c'est pas adapté. Ça passe. Ma gueule, ça passe pas pour les enfants. T'as une gueule de moins de 18 ans. Et donc voilà, et on va donc se laisser avec... déjà, on va beaucoup vous remercier d'avoir été présent pour ce retour, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'émission. Merci beaucoup. Et vous avez été présent, c'est cool. Bon, il n'y a pas de message dans le chat, ce n'est pas grave. C'est une émission qui s'écoute tout à fait. Oh, les nulos. Non, mais voilà, mais en fait, c'est aussi en général, j'ai remarqué que quand je le dis pas, que vous pouvez parler dans le chat, vous ne le faites pas. Vous êtes des enfants très très sages. Je vous en remercie. Pas déranger. Oh non, votre caméra c'est encore éteinte. Je la releverai pas pour la fin de l'émission. Podcast Galaxy Cinéma. C'est parti. Mais donc voilà, encore merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. Voilà, là sur le mois de décembre, on vous fait 3 émissions chouettes. Voilà, la semaine prochaine sera donc sera le dimanche à 16h avec Vincent Maël Cardona, Réel et Magnétique. Ça va être trop bien. Et après pour le 17, ce sera la dernière émission de la saison et on vous réserve un truc, on vous dit pas encore quoi. Mais ça va être une émission vraiment cool. Et on vous prépare des trucs pour Noël. Voilà. Oui. Non, disons pas plus. Et donc du coup, le morceau de fin, vu qu'en fait je sais pas trop quoi mettre, en fait on va mettre donc Dieu bénisse les enfants de Benjamin Epps et produit par le Chroniqueur Sale. D'ailleurs, moi j'ai jamais vu le clip en fait de la musique, je connais juste la musique. Et je viens de voir sur la miniature YouTube qu'il y a Joey Star dessus. Et vu qu'on parlait de Suprême, The Book is Booklet finalement. Tout était prévu. The Book is Bouclé. Voilà, The Book is Booklet. Qu'est-ce que vous voulez Attendez. La boucle est bouclée. Très bien. Et donc du coup, on vous souhaite une très douce nuit. Passez un bon week-end. Allez voir des films. Allez voir La Fièvre de Petrov. Attendez, parlez dans 30 secondes. Parce que je vous entends vite fait dedans. Je parle à mon équipe, vous ne la voyez pas, mais elle est toujours là. Les mauvais élèves. Attends, Mathilde sur le chat qui dit bravo. Merci beaucoup Mathilde. Je ne sais pas qui tu es, mais merci Mathilde. Merci Mathilde. Un gros cœur sur toi Mathilde. Donc voilà. Mais quoi c'est peut-être ma Mathilde que j'héberge généreusement chez moi. Ma coloc de chez moi. Eh bien Mathilde, si c'est pas elle, coucou quand même. C'est toi qui squatte son canapé. Salut. Non, elle a une chambre à elle-même. Qu'on appelle les toilettes. Elle a une chambre. Non. On appelle le placard. Non. Bon. Donc je vous laisse donc avec Dieu bénisse les enfants de Benjamin Epps et le Chroniqueur Sale. Le clip, voilà, vous allez voir dans un instant. Au revoir les copains. Au revoir. Passez un bon week-end. Je le fais Notre caméra ne marche pas, je fais coucou depuis tout à l'heure.